Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 9 décembre 2024. Il est 19h30. Nous allons donc commencer cette assemblée extraordinaire. Je n'ai pas de première période de questions lors d'une assemblée extraordinaire, donc je vais passer directement à l'acceptation de l'ordre du jour, prendre une proposition. Nicole Bilodeau, merci beaucoup. Maintenant, si vous me le permettez, comme l'Assemblée extraordinaire a deux sujets, c'est-à-dire la présentation et l'adoption du budget 2025 et la présentation et l'adoption du programme des immobilisations, donc programme triennal 2025 à 2027. Donc, je vais me déplacer au lutrin pour vous faire cette présentation officielle et après chacune des présentations, je prendrai une proposition et il y aura tout de même à la fin, sur ces deux sujets, une période de questions. Alors, permettez-moi d'aller me placer au lutrin parce que je dois suivre les... On se déménage aussi. D'habitude, on se déménage. Oui. Bon, vous déménagez aussi? Oui, on s'en va là, d'habitude. Oui. Tu as amené ton tablette? Non. Oh, c'est juste pour la vidéo. Hein. Désolé si je tourne le dos. Encore? On peut débuter? Parfait. Alors, messieurs, dames, c'est avec fierté que nous vous présentons le budget 2025 de la Ville de Roberval. La période budgétaire représente toujours un défi de taille. Et en effet, les ressources sont limitées et les attentes sont grandes. Les choix budgétaires ont été analysés avec beaucoup de rigueur, tout en répondant aux engagements établis par le Conseil municipal dans son plan stratégique. Dans cet exercice, nous devons parvenir à trouver un équilibre afin d'être en mesure d'améliorer le milieu dans lequel nous vivons, de développer ce milieu de vie afin de le rendre attractif, le tout en répondant aux impératifs avec lesquels nous avons à composer. Voici quelques faits saillants pour le budget 2025. Il y a donc le maintien général du compte de taxes avec une légère hausse de 1,22 % pour la maison moyenne. Donc, c'est une augmentation en deçà de l'IPC du Québec qui était à 1,6 lorsqu'il a été relevé en octobre dernier. Il y a gel des taux de taxes foncières sur toute catégorie, à l'exception de la catégorie des terrains vagues desservis qui augmente de 2 $ du 100 $ d'évaluation. L'augmentation des frais pour le service d'aqueduc de 21 $ par unité, en concordance avec notre politique environnementale, ainsi que la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Il y a une augmentation aussi des transferts du pacte fiscal de l'ordre de 40 % et c'est en 2025 que nous recevrons pour la première fois un paiement de tenant-lieu de taxes pour la Maison des aînés de l'ordre de 3/4 million de dollars et ce sera récurrent annuellement. Alors, nous débuterons avec un survol des taux de taxation. C'est avec plaisir que nous annonçons encore une fois cette année le gel du taux de taxe résidentielle à 1 $ une. Vous constaterez à l'écran que la quasi-totalité des taux de taxes pour chacune des catégories demeure inchangée pour 2025. En effet, le taux de taxe pour les terrains vagues desservis a subi une augmentation de 2 $ du 100 $ d'évaluation. La raison pour laquelle nous appliquerons cette augmentation est pour favoriser l'utilisation de ces terrains et par le fait même éviter l'étalement urbain.
Également, l'objectif derrière est de favoriser la rentabilité de nos réseaux d'aqueducs et d'égouts qui desservent ces terrains vagues. En ce qui concerne les services municipaux, il est à noter que certains tarifs connaîtront une légère hausse. En 2025, nous connaîtrons une augmentation au niveau de la tarification du service d'aqueduc. Depuis 1997, la tarification de ce service avait été maintenue, et ce, même si, d'année en année, les coûts reliés à la production de l'eau potable ont augmenté. L'augmentation à prévoir pour ce service est de 21 $ par unité. De plus, une légère hausse sera observée pour les propriétaires de fosses septiques, soit 5 $ pour les fosses septiques des résidences permanentes et 2,50 $ pour les fosses septiques des résidences saisonnières. Maintenant, voici le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne en 2025. La valeur de cette maison moyenne est de 196 052 $, ce qui porte le compte de taxes à 2 571 $ pour la maison moyenne. Nous observons donc une légère variation de 31 $ en comparaison avec l'année 2024. Nous remarquons une hausse du compte de taxes de seulement 1,22 %. Cette hausse est due à l'augmentation de la valeur de votre maison ainsi qu'à la mise à niveau de la tarification du service d'aqueduc. Nous sommes fiers de souligner que cette hausse de 1,22 % pour Roberval demeure bien en deçà des indices des prix à la consommation de l'IPC du Québec, soit 1,6 selon les relevés du mois d'octobre dernier. En somme, en 2025, notre budget s'élève à 24 708 697 $ avec une hausse des revenus de 7,01 % par rapport à 2024. Ceci en équilibre avec une hausse des dépenses de 7,58 %. Jetons maintenant un œil aux revenus de la Ville. Il existe 8 catégories de revenus. D'abord, les taxes qui génèrent 1,90 % de plus qu'en 2024. Il y a les compensations tenant lieu de taxes qui font un bond de 17,22 %. Ceci s'explique par la réception en 2025 du premier paiement de compensation tenant lieu de taxes de la Maison des aînés, soit un peu plus de 3/4 million de dollars, c'est-à-dire 756 000 $ de revenus. Les transferts augmentent de 24,61 %. En effet, le pacte fiscal se voit augmenter de 353 000 $, une nouvelle entrée d'argent pour Roberval. Les services rendus génèrent 4,47 % de plus. On voit aussi qu'au niveau des droits de mutation immobilière, ça augmente de 26,54 % et les amendes et pénalités se voient également augmenter de 5,88 %. Les intérêts rapportent 6,46 % de plus qu'en 2024. Et pour terminer, les autres revenus qui, quant à eux, augmentent de 20,06 %. Alors, voici nos revenus pour l'année 2025. Nous constatons une augmentation générale de 7,01 % pour un budget total de 24 708 697 $. La composition des revenus. Voici la composition des revenus représentés dans un graphique. Sans surprise, vous constaterez la grande majorité des revenus de la Ville proviennent de nos taxes pour 59,76 %. On ne peut passer non plus sous silence la catégorie des compensations tenant lieu de taxes qui assure une grande part de nos revenus, soit à 20,88 % du budget total. De plus, la somme supplémentaire de 353 000 $ provenant du pacte fiscal servira de levier afin de rendre tout dans nos services municipaux, le maintien de nos infrastructures, la sécurité et le développement de Roberval demeurent des priorités pour votre conseil municipal. Regardons ensemble les grandes lignes des dépenses maintenant pour l'année 2025. L'administration générale, donc, il y aura une hausse de 15,93 % qui est prévue. Cette hausse est attribuable en grande partie à la venue des élections prochaines qui se tiendront en novembre 2025. Nous ajoutons également cette année la location des bureaux pour le service du greffe. De plus, en ressources humaines, certaines embauches sont à prévoir afin de pourvoir de nouveaux postes au sein de l'administration. Passons à la sécurité publique maintenant. Donc, 5,04 % d'augmentation des coûts sont prévus. Les coûts reliés à la Sûreté du Québec n'augmentent que de 1,56 %. Il est à noter que le nombre d'effectifs locaux, cependant, est maintenu.
Sachez que depuis déjà quelques années, des actions ont été entreprises avec différents acteurs faisant partie d'une cellule de crise portant sur l'itinérance. La Ville de Roberval maintiendra son implication active dans ce dossier. La sécurité et le bien-être de tous les citoyens, sont des priorités pour tous les membres du Conseil. Concernant le transport maintenant, plus précisément, le service des travaux publics. Une augmentation de 2,61 % est prévue afin de tenir compte de l'augmentation des coûts du bitume, de divers matériaux et du carburant. Poursuivons avec le service d'hygiène du milieu. Une augmentation de 6,12 % des coûts est prévue. Les équipements de traitement de l'eau sont utilisés de manière constante. L'entretien et le remplacement de ceux-ci s'avèrent nécessaires. C'est pourquoi des sommes ont été attribuées au remplacement de certains équipements. Concernant le traitement des eaux usées, nous faisons face à une augmentation des prix des produits ainsi que de l'énergie. Bien que l'optimisation de nos procédés demeure une grande priorité pour nous, les coûts pour le traitement de l'eau sont très élevés. J'aimerais faire un rappel que l'eau potable, c'est précieux. L'eau potable n'est pas inépuisable et ce n'est pas gratuit. Nous devons nous unir afin de protéger cette ressource. Réduire notre consommation, c'est non seulement réduire les coûts de production, mais également notre empreinte écologique. En tant que communauté bleue, rappelons que l'eau qui est économisée n'a pas à être traitée. En poursuivant en environnement, 1 195 977 sont investis dans la gestion des matières résiduelles chaque année. Chaque geste compte afin de réduire les déchets. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons une belle nouvelle pour Roberval. En effet, nous avons prévu mettre à la disposition des citoyens une plateforme de partage de biens matériels qui porte le nom de Partage Club. Plus de détails vous seront présentés au cours des prochains mois. De plus, en concordance avec notre politique environnementale, nous poursuivons notre lutte à la réduction des déchets. Nous bonifierons la subvention déjà offerte pour les couches réutilisables en ouvrant également vers tous les produits d'hygiène durable. De plus amples informations vous seront transmises ultérieurement. Poursuivons comme chaque année. La Ville se doit de participer au financement de l'Office municipal d'habitation. Le manque de logements abordables à Roberval est sans contredit une réalité. Il est important de poursuivre nos efforts et contribuer afin d'être en mesure de permettre à d'autres projets d'habitation abordables de voir le jour. Pour cette année, notre apport représentera une augmentation de 20,03 %. Maintenant, en aménagement, urbanisme et développement, nous constatons également une hausse de 7,37 % au budget. Dans un effort de revitalisation de notre milieu, des enveloppes budgétaires seront encore disponibles pour la rénovation de façades ou d'enseignes pour les commerces du centre-ville. De plus, nous poursuivrons avec les subventions offertes pour la rénovation de résidences. Des enveloppes budgétaires de 40 000 $ pour chacun des programmes ont été réservées. Au total, 225 000 $ sont réservés à l'aide au développement. Les critères d'admissibilité et tous les autres détails quant aux divers programmes se retrouvent sur le site Internet de la ville, roberval.ca. Nos efforts soutenus quant au verdissement de notre belle ville portent ses fruits, puisqu'en 2024, un bon nombre de commerces du boulevard Marcotte ont pu bénéficier du programme de verdissement. Nous poursuivrons en ce sens cette année jusqu'à ce que les fonds de cette enveloppe soient épuisés. Également, dans la prochaine année, nous mettrons en place un plan d'action avec divers services municipaux afin de procéder à la rénovation, à l'entretien, à l'amélioration et à la sécurité de nos espaces verts. Ceux-ci sont nombreux et il nous faut établir les priorités. De plus, augmenter l'attractivité de Roberval afin d'attirer de nouveaux résidents est une priorité pour notre administration. Une nouvelle image de marque sera déployée en 2025. Cette image représentera Roberval sous son vrai jour, présentant ses attraits et la multitude de raisons pour s'y établir. Roberval est la plus belle fenêtre sur le lac. À nous de la présenter à sa juste valeur. Finalement, je profite de l'instant afin de mentionner que notre équipe du service de l'urbanisme poursuivra les inspections des piscines résidentielles en 2025. Un encart expliquant comment sécuriser votre piscine sera joint à votre compte de taxes. Nous vous rappelons que la sécurisation des piscines en conformité avec la réglementation provinciale se doit d'être faite avant le 30 septembre 2025. Maintenant, au niveau du service des loisirs et de la culture,
Une hausse des dépenses de 8,24 est prévue au budget. Plusieurs infrastructures de loisirs sont présentes à Roberval, notamment dans des parcs récréatifs. En 2025, nous prévoyons poursuivre l'entretien de ces parcs afin d'assurer la pérennité et la sécurité de ceux-ci. Deux grandes nouveautés quant aux loisirs seront mises sur pied dans la prochaine année. Plusieurs d'entre vous ont sûrement remarqué l'arrivée de notre nouvelle station de lavage pour les bateaux. Celle-ci est située devant le quai des Anglais. Cette station de lavage sera mise en fonction en 2025 et aidera grandement à prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques exotiques envahissantes dans le lac Saint-Jean. L'hiver 2025 sera également marqué par l'inauguration de notre nouvelle salle multifonctionnelle, le Boulodrome. De plus, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un corridor de nage sera mis en place au printemps prochain. Les nageurs pourront s'exercer dans les eaux du lac Saint-Jean de manière sécuritaire avec tous les équipements adéquats. Tous les détails seront communiqués ce printemps. En culture, le budget 2024 permettra la réintégration de la bibliothèque temporaire vers les locaux rénovés et améliorés. Nous prévoyons ce retour à l'automne 2025. Et pour compléter ce tour d'horizon des dépenses municipales de 2025, vous constaterez que les frais de financement sont plus élevés qu'en 2024. Ceci est évidemment lié aux emprunts des projets antérieurs. Voici la répartition des dépenses pour 2025. Donc, vous avez le même diagramme circulaire qui vous explique là, chacune des parts que je viens de nommer avec chacun des services pour la répartition des dépenses. Donc, on remarque également qu'au niveau de loisirs et culture et transport, prennent une bonne partie des dépenses, mais ça semble quand même bien équilibré dans le diagramme là, concernant chacun des services. Alors, voilà ce qui nous amène au budget 2025 en ce qui concerne les revenus et les dépenses. Donc, merci. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Mme Esther Saint-Pierre propose l'adoption du budget 2025. Je vais passer maintenant au point suivant à l'ordre du jour pour le plan triennal des immobilisations 2025 à 2027. Donc, survolons ensemble les différents projets structurants que nous avons planifiés pour les 3 prochaines années. Je tiens à mentionner, et c'est important, je tiens à mentionner que cette planification triennale est évidemment sujette à des changements selon les subventions qu'on nous accordera ou celles qui ont déjà été accordées et les diverses occasions qui se présenteront en cours d'année. Donc, ce qui veut dire qu'un plan triennal, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est une volonté de vouloir mettre en place des projets, mais certains de ces projets nécessitent des subventions et quand on n'a pas la subvention, bien, on abandonne le projet ou on le reporte l'année d'après ou dans 2 ans, d'où la raison d'avoir des plans triennaux et des plans quinquennaux. Les différents projets se regroupent parmi 4 catégories différentes. Pérennité des infrastructures, que vous avez en bleu pâle, croissance et amélioration en vert, développement économique en brun et qualité de vie en, on pourrait dire, du vieux rose, là. Donc, c'est les 4 catégories dans lesquelles nos projets vont se regrouper. Nous avons attribué une couleur à chacune de ces catégories. Ces couleurs seront reprises pour chacun des projets afin de bien identifier à quelle catégorie ceux-ci appartiennent. Alors, en résumé, vous remarquerez que nous prévoyons investir un montant de 5 664 000 $ pour l'année 2025, de 13 145 500 pour l'année 2026 et de 15 680 000 $ pour l'année 2027. Les projets de 2025 seront présentés selon la méthode de financement retenue, soit le fonds d'administration qui totalise 931 000 $, le fonds de roulement pour 330 000 $ et les règlements d'emprunt pour la valeur de 4 403 000 $. Notons qu'au montant total de 5 664 000 $ d'investissement pour 2025, nous prévoyons recevoir des subventions et autres sources de financement totalisant 2 669 881 $. Je répète qu'il est important de se rappeler de temps à autre que les subventions sont nécessaires pour réaliser ces projets. Portons maintenant notre attention sur les projets dont le financement provient du fonds d'administration.
Alors, nous veillerons au maintien de nos infrastructures routières en investissant un montant de 335 000 sur la réfection du rang 1 Nord qui subit beaucoup de mouvements lors du gel et des gels. De plus, en 2025, nous investirons au niveau des honoraires professionnels quant aux plans et devis pour la couche d'usure de la route de l'aéroport. À noter que 2 subventions sont attendues pour ces projets. Il est important de prendre soin de nos bâtiments et des infrastructures en place. C'est pourquoi 3 bâtiments municipaux bénéficieront de travaux de réfection de leur toiture afin d'assurer leur pérennité. Nous parlons ici de 2 blocs sanitaires du camping Mont-Plaisant ainsi que l'un de nos bâtiments de traitement des eaux usées pour un investissement total de 66 000 $. Du côté de la marina de Roberval, nous remplacerons la terrasse de bois qui est en fin de vie pour avoir une solution plus durable dans le temps. Nous opterons donc pour une dalle de ciment. Un montant de 110 000 $ y sera investi. En 2025, nous procéderons aux plans et devis pour la réfection prochaine du bâtiment adjacent à la piscine du camping Mont-Plaisant et de la chaufferie des Ursulines. Afin d'assurer la protection des équipements aéronautiques privés de l'aéroport, une barrière d'accès au hangar privé sera installée au coût de 60 000 $. D'autres achats d'équipements sont prévus, notamment pour le remplacement de 2 doseurs à chaud, CHAUX, donc de la chaux, pour l'usine de traitement de l'eau, une nouvelle boîte de tranchées pour la sécurisation des travaux en excavation, ainsi qu'une clôture de sécurité pour le dépôt à neige. La valeur totale prévue pour ces achats est de 295 000 $. Maintenant, nous prévoyons un investissement de 330 000 $ provenant du fonds de roulement. Cet investissement se veut majoritairement octroyé à l'achat d'une pompe de pré-traitement des eaux usées qui est un équipement essentiel afin d'assurer une puissance suffisante de pompage vers nos bassins de traitement des eaux usées. Nous avons 2 pompes de ce type. La première avait déjà été remplacée il y a quelques années. Ce sera autour de la deuxième pour un montant de 300 000 $. Nous prévoyons également investir un montant de 30 000 $ afin de renouveler quelques équipements informatiques et surtout veiller à la sécurisation de nos données. Vous remarquerez qu'un montant y est attribué pour les 3 prochaines années. La cybersécurité est une grande priorité pour les municipalités. Finalement, pour les chantiers et projets des plus grandes envergures, le financement de ceux-ci doit être tourné vers des règlements d'emprunt. Voici la liste des projets qui nécessiteront des emprunts pour l'année 2025. Bien entendu, plusieurs d'entre eux se réaliseront dans l'optique que nous recevrons les subventions espérées. Nous vous rappelons qu'une légende de couleur qui vous permet de catégoriser chacun des projets, en bleu, pérennité des infrastructures, en vert, croissance et amélioration, en orange, développement économique et en rose, qualité de vie. Alors, on se prépare à la réfection des rues Bergeron, McNicol, Morin et Dubois en faisant produire pour 2025 les plans et devis afin de réaliser les travaux en 2026. Ceux-ci consisteront à séparer les égouts pluviaux et sanitaires, à refaire la chaussée. L'avant-projet qui devrait se faire à la fin 2024 a été repoussé de quelques mois. C'est pourquoi nous le retrouvons en 2025. À noter qu'une subvention est attendue afin de réaliser ce projet d'envergure. On parle ici d'un projet de 4 millions de $ pour 2026. Par la suite, vous n'êtes pas sans savoir que le traitement des eaux usées est un défi de taille. Chacune des municipalités a des normes environnementales à rencontrer quant au rejet des eaux vers le lac. La déphosphatation des eaux usées est un enjeu important. Nos équipes du génie ont su développer une méthode de déphosphatation moins coûteuse et tout aussi performante. Celle-ci qui nous permettra de rencontrer les normes et de réduire considérablement les coûts. En 2025, nous prévoyons faire l'achat et l'installation d'équipements de déphosphatation pour les eaux usées de Roberval, un investissement de 1 million pour éviter la construction d'une usine qui en coûterait, elle, plusieurs millions. L'espace Saint-Angèle, un lieu qui accueille un bon nombre d'organismes de notre milieu, devra subir une cure de rajeunissement quant à sa fenestration. D'ailleurs, nous espérons une subvention afin d'être en mesure de réaliser ce projet en 2025. Nous nous pencherons sur les étapes préparatoires pour les études, plans et devis, dans l'objectif de réaliser les travaux en 2026. Un investissement total de plus de 500 000 $.
En poursuivant dans notre lignée d'une gestion responsable de notre flotte de véhicules, nous prévoyons remplacer notre pelle sur roue qui arrive maintenant en fin de vie. Un outil polyvalent pour plusieurs types de travaux. 400 000 $ est prévisionné pour cette acquisition. Les développements domiciliaires sont importants pour une ville. C'est pourquoi nous prévoyons prolonger la rue Rémy-Meunier et poursuivre le développement du secteur rue Gay. Ces développements domiciliaires se feront sur les années 25 et 26 quant à l'éclairage aux bordures et au pavage. L'accessibilité de notre centre-ville via un sentier sécuritaire fait partie de nos préoccupations. C'est pourquoi nous aimerions mettre en place la première phase d'un sentier multifonctionnel qui permettra aux utilisateurs d'accéder au centre-ville de façon sécuritaire, et ce, à partir du camping Mont-Plaisant. En poursuivant dans cette même ligne directrice d'accessibilité, nous avons toujours le projet de relier un nouveau circuit cyclable et piétonnier de l'avenue Bergeron à la véloroute au centre-ville. C'est aux abords de ce circuit que le parc Héritage y sera aménagé sur le terrain de la Maison des aînés, dans l'attente d'une réponse quant à une entente amphithéotique avec le ministère. Le projet de 1 million pour lequel une subvention y sera accordée est toujours d'actualité pour 2025. Le projet de rocade reliant le boulevard Marcotte à la rue des Roses est un investissement qui est dans les cartons depuis bon nombre d'années à la ville de Roberval. En 2025, nous avons prévu investir pour des honoraires professionnels en ce qui a trait à l'ensemble des études nécessaires au projet, ainsi que pour les plans et devis. En poursuivant, nous prévoyons prolonger les égouts pluviaux de l'avenue Roberval afin de desservir les constructions à venir. Un montant de 608 000 $ est prévu pour 2025. En loisirs, nous procéderons à une étude d'implantation de terrains de pickleball en vue d'y ajouter ce nouveau plateau pour nos citoyens en 2026. En terminant, outre les travaux des toitures qui seront effectués sur 2 blocs sanitaires du camping Mont-Plaisant, nous engagerons des honoraires professionnels afin d'évaluer les travaux de réfection qui seront nécessaires afin d'assurer la pérennité de ces infrastructures et d'offrir des installations adéquates aux usagers. Un montant de 326 500 $ y est prévu pour l'année 2026. Somme toute, en 2025, nos investissements en immobilisation demandent un emprunt net de 2 994 119 $. Comme il a été mentionné tout au long de la présentation, des subventions sont nécessaires pour réaliser la grande majorité de ces projets. Chacune des subventions que nous recevons réduit l'investissement nécessaire de la part des Robertvalloises et Robertvallois. Il est à noter que 53 % des projets présentés sont consacrés au maintien des immobilisations en place et que 47 % sont de nouveaux investissements afin de générer de nouveaux revenus pour Roberval et pour augmenter la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Par ces décisions budgétaires ainsi que nos orientations prises à travers ces différents projets, nous projetons un avenir prometteur pour le développement de Roberval. Voilà qui termine la présentation du budget 2025 de la Ville de Roberval. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je prendrai une proposition pour l'adoption du plan triennal. Alors, M. Gagnon, M. Pascal Gagnon le propose. Alors, je vous invite, les conseillers, on va reprendre notre place pour le reste de la rencontre de cette Assemblée extraordinaire. Alors, en continuité, on serait donc maintenant au point 10. Alors, comme on le disait, lors d'une assemblée extraordinaire, c'est toujours à la deuxième période et non pas à la première que les gens peuvent poser des questions. Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de vous expliquer avec le budget 2025 et le plan triennal 2025? Oui? J'aurais une question. J'ai vu pour en 2026-2027 pour le cœur du Oui, c'est vrai, excusez-moi. Nommez-vous, s'il vous plaît. Oui, Mathieu L'Espérance. Oui. Citoyen. Monsieur L'Espérance, on vous écoute. J'ai vu pour le budget de 2027 quelque chose qui est supposé d'être sur le club de curling, mais vous n'avez pas le temps d'en parler. Oui. Juste après, c'est en quoi somme, qui est prévu? ça fait partie là, des projets qu'on a dans le plan triennal. Vous savez que ça fait quelques années qu'on veut revamper
bon, l'enveloppe du club de curling, parce que c'est quand même un bâtiment là, qui a des années et qui a de l'usure. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on s'est préoccupé des problèmes internes. Il y avait des problèmes au niveau du sous-sol, bon, au niveau de l'eau qui rentrait et tout ça. Donc, on a investi ces 100 000 à Mme Boutin. On avait réservé 100 000 pour régler des problèmes internes. Et éventuellement, bon, on voudrait refaire l'enveloppe externe puis rendre ça un peu plus accueillant. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu ça dans le plan triennal. Merci. Merci. D'autres questions? Ça va, donc merci. Alors voilà, ça a été la présentation de budget 2025 et plan triennal 2025, 26 et 27. Vous allez, bon, au fil de nos assemblées, en entendre parler, voir défiler l'adoption de certains projets, l'annonce de certaines subventions, ou non, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de subvention. Donc, c'est la poutine régulière que nous aurons à traiter, comme les autres années d'ailleurs. Donc, on va se souhaiter bonne chance. C'est somme toute un budget responsable, c'est somme toute un budget, équilibré, c'est important de le dire, et en même temps raisonnable dans le sens où... on a quand même maintenu notre équilibre budgétaire. On a quand même réussi, pendant ce mandat, à maintenir le taux de taxe à 1,1 du 100 d'évaluation pour les résidences. Donc, pour nous, je pense que c'est une bonne chose que ça soit maintenu. Bien entendu, comme vous avez pu le constater, là où il y a des augmentations, c'est parce qu'il y a, pour nous aussi, des augmentations majeures pour soit traiter l'eau ou encore autres éléments. Donc, c'est à partir de ça qu'on a pris la décision d'augmenter ces tarifs de service-là. Mais pour l'ensemble des catégories de taxes, sauf les terrains vagues, ça reste encore les mêmes prix que les 3 dernières années. Donc, voilà, c'est des faits saillants du budget, mais il y a quand même eu beaucoup de réflexions, d'analyses de faits avec toute l'équipe. Je remercie également toute l'équipe des directions de services, les gens qui ont travaillé là, dans chacun des services pour faire en sorte qu'on puisse vous présenter ce soir ce budget budget avec lequel on va devoir vivre dans les prochains mois. Et également, on vous rappelle que novembre prochain, il y aura des nouvelles élections. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une dépense à prévoir lorsqu'il y a des élections. Donc, c'est pour ça qu'on fait des réserves, puis on en met un petit peu chaque année pour arriver à la dernière année. Et on le fait pour d'autres facteurs aussi, comme nos étangs, hein, quand on fait le vidage de bout de nos étangs, ces choses-là. Alors, il y a des réserves qui se créent pour nous permettre de ne pas avoir absorbé tout ça la dernière année. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée extraordinaire. Madame Laroche, la spécialiste des levées d'Assemblée. Alors, merci. Alors, si vous voulez, maintenant, on va clore cette Assemblée avec la proposition de Madame Laroche. Et est-ce qu'on doit attendre à l'heure précise pour débuter l'autre, Maître? De toute façon, il est 8 heures. Il est 8 heures? Parfait. Alors, on va passer à l'autre Assemblée. Je vais juste rapatrier ma paperasse. OK. Donc, on est donc maintenant à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 9 décembre 2024. Donc, il est 20 heures, on débute l'Assemblée. Il y a une première période de questions comme c'est prévu habituellement. Donc, y a-t-il des questions par rapport à cette Assemblée? Vous vous présentez au micro, vous vous nommez si vous avez des questions. Pas de questions? Merci. Je prendrai l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Langevin. Acceptation des procès-verbaux. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation du procès-verbal qu'on a eu lors de la séance ordinaire du 11 novembre dernier. Madame Saint-Pierre, merci beaucoup. On va passer au point 4 en administration générale, direction générale. Donc, en 4.1.1, désignation d'un directeur général adjoint. Donc, en l'absence de congé autorisé de notre direction générale, nous allons procéder à la désignation d'un directeur général adjoint pour combler cette absence-là et qui pourra agir, lui, en fonction du corps d'emploi direction générale. Alors, si vous me permettez, je vais lire le projet de résolution.
Alors, attendu qu'à l'alinéa 3 de l'article 112 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint. Par conséquent, il est proposé par et résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la ville de Roberval désigne M. Carole Martel pour exercer les fonctions de directeur général adjoint. M. Martel entrera en fonction à compter du 12 décembre prochain. Enfin, M. Martel conserve sa permanence au poste de directeur du service des loisirs. Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'emploi devant intervenir avec M. Martel. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Gagnon, merci beaucoup. Je m'en vais donc maintenant au point 4.1.2. Donc, autorisation au Festival d'hiver de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet achat d'une tente gonflable de type igloo et d'une remorque fermée. Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval. Donc, je vais faire la lecture de la résolution. Donc, autorisation attendue, la demande d'aide financière présentée par le Festival d'hiver de Roberval au Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval concernant leur projet consistant à acheter une tente gonflable de type igloo et d'une remorque fermée. Entendu que l'achat de cette nouvelle infrastructure sera beaucoup moins difficile à chauffer que la tente standard qui est louée chaque année par cet organisme et qu'elle répondra davantage à l'économie de combustible et que le fait même, elle contribuera à diminuer l'empreinte écologique du Festival d'hiver de Roberval sur l'environnement, le rendant ainsi encore plus carbo-responsable. Attendu que cette nouvelle infrastructure contribuera sans doute à augmenter l'attrait touristique à Roberval. Par conséquent, il est proposé par et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que la ville de Roberval autorise l'organisme Festival d'hiver de Roberval à déposer une demande d'aide financière au montant de 35 000 dans le Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval concernant le projet visant à procéder à l'achat d'une tente gonflable de type igloo de 100 pieds de diamètre et d'une remorque fermée de 20 pieds. Je prendrai une proposition. Madame Laroche, merci. Je suis en 4.1.3 maintenant, toujours à la direction générale. Contrat de location à court terme avec Sa Majesté du chef du Canada, exercice de guerrier nordique 2025, autorisation de signature. Donc, attendu que dans le cadre de l'exercice de guerrier nordique 2025, le ministère de la Défense nationale souhaite occuper la Pointe-Scott dans la période du 3 mars au 7 mars 2025 et les salles de bain et douches de l'édifice Place de la Traversée dans la période du 24 février au 12 mars 2025. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à la signature de 2 contrats de location à court terme avec Sa Majesté du chef du Canada afin d'établir les modalités applicables aux locations à court terme. Par conséquent, le proposé résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. Carole Martel, directeur adjoint, à signer pour et au nom de la ville les contrats de location à court terme devant intervenir avec Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l'exercice de guerrier nordique 2025 ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Proposition, M. Maltais. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à M. Langevin pour le point 4.3, donc finances et trésorerie. 4.3.1, acceptation des comptes. 4.2. 4.2, monsieur. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Il fallait que j'en fasse une. C'est votre habitude. Je t'en saute une ligne tout le temps. Alors, 4.2, ressources humaines, réalisation de l'entente intermunicipale en partage d'une ressource en santé, sécurité au travail. Oui, monsieur le maire. Considérant l'entente intermunicipale en partage d'une ressource en santé et sécurité au travail intervenue entre la Ville et la municipalité de Saint-Prime et la municipalité de la paroisse de la Dorée en date du 27 mai 2024. Considérant que la Ville de Roberval désire résilier la dite entente, que le conseil municipal résilie l'entente intermunicipale en partage d'une ressource en santé et sécurité au travail intervenue entre la Ville de Roberval, la municipalité de Saint-Prime et la municipalité de la paroisse de Ladoré. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Nomination au poste d'agent de bâtiment en 4.2.2. Oui, que sur recommandation du directeur de service de l'urbanisme, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Danielle Meunier au poste d'agente de bâtiment, et ça sur une base permanente.
La date d'entrée en fonction de Mme Meunier sera le 3 janvier 2025 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. La rémunération de Mme Meunier est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc là, oui, on y va à Finances et Trésorerie. Donc 431, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, le total que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 5 novembre au 2 décembre 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Le total des comptes au Fonds général pour un montant de 860 160 et 86. Pour les règlements, le développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 1 834 et 1 sou. La rénovation de l'Hôtel de Ville pour un montant de 124 672 et 64. Le développement domiciliaire Gabriel Roy pour un montant de 95 et 86. Les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 26 224 et 98. Stabilisation des berges à la plage pour un montant de 475 et 89. Divers travaux d'infrastructure pour un montant de 898 et 99. L'aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 136 335 et 81. Et la reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 196 011 et 3 sous. Fait que le grand total à payer au Fonds général plus les règlements pour un montant de 1 346 710 et 7 sous. Pour le total des salaires du mois de novembre 2024, pour un montant de 522 998 et 50. Fait que j'en fais la proposition. 958. Pardon? 958. Oui, monsieur le maire. 522 958 et 50 sous. Merci. Merci pour la proposition. On passe maintenant à 432, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 22-25. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 5 novembre au 2 décembre 2024 et du rapport des commandes engagées au 2 décembre 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt. Merci. Radiation de mauvaises créances en 433. Oui, monsieur le maire, ça va être considérant qu'il est requis de procéder à la résiliation de créances ci-après, étant donné l'impossibilité de récupérer ces sommes. Fait que c'est pour un total, monsieur le maire, de total de radiation pour un montant total de 763 et 31 sous que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la radiation des créances mentionnées en date du 9 décembre 2024. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 434 maintenant, l'Office d'habitation des 5 Fleurons. Paiement du solde résiduel pour l'année 2023, donc pour le programme HLM et programme PSL. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'Office d'habitation des 5 Fleurons la somme de 101 510 et 38 sous, représentant un solde résiduel afférent à l'année 2023, lequel est composé comme suit. Une somme de 54 790 et 23 représentant la part payable par la Ville pour le programme HLM et une somme de 46 720 et 15 représentant la part payable par la Ville pour le programme PSL. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 435, l'Office d'habitation toujours. Donc, c'est le paiement maintenant de la quote-part 2024. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'Office d'habitation des 5 Fleurons la somme de 52 097 et 40 sous représentant la quote-part payable par la Ville relativement à l'année 2024, laquelle somme est composée comme suit. Une somme de 47 138 représentant la part payable par la Ville au programme HLM et une somme de 4 959 et 40 sous représentant la part payable par la Ville pour le programme PSL. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En 436, maintenant, une soumission par appel d'offres public pour les services d'entretien ménager pour les bâtiments municipaux pour 2025 et 2026. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités par un appel public publié sur le système SEAO. Les fournisseurs, on a eu M. Normand Tremblay faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay de Roberval.
qui a fait le lot numéro 1 pour un montant de 69 199,92. Le lot numéro 2, 45 799,92. Le lot numéro 3 pour un montant de 24 000 et le lot numéro 4 pour un montant de 34 399,92 et le lot numéro 5 pour un montant de 8 400 Chaîne de travail adaptée à Alma. Ils ont soumissionné sur le lot numéro 2 pour un montant de 59 076 et le lot numéro 4 pour un montant de 44 460 Le maintenance Eureka, limité de Ted Farmrang pour le lot numéro 1 au montant de 140 613 Le lot numéro 2, 107 952 Le lot numéro 3, un montant de 74 370 et le lot numéro 4 pour un montant de 68 220 et le lot numéro 5 pour un montant de 43 740 et Daniel Bouchard de Saint-Edwidge pour un montant de 45 le lot numéro 2. Il a soumissionné seulement sur le lot numéro 2 pour un montant. Hop, là, je viens de tout perdre, ça va pas bien. Je viens de tout perdre. 45 990 dollars. J'ai tout perdu, monsieur le maire. J'ai pesé Pour le lot numéro 2. Donc, OK, là, je suis rendu... les taxes sont en dessus. OK. Daniel Bouchard pour un montant de 45 990 OK. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement assistante trésorière en date du 28 novembre 2024, attestant la conformité de la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire. Que le conseil municipal de la Ville considère la plus basse soumission conforme pour chacun des lots, octroie le contrat à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle sur le nom de Conciergerie N. Tremblay pour les 5 lots pour un montant de 181 799,76 Les taxes sont en su pour les services d'entretien ménager pour l'année 2025-2026 pour les divers bâtiments municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Langevin. On va passer au point 4.4. Maître Bouchard, greffe et affaires juridiques. Donc, 4.4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-26 pour l'imposition pour l'année 2025. Oui. Donc, à la suite de votre présentation, Monsieur le maire, nous en sommes à l'avis de motion concernant le règlement 2024-26 qui sera adopté lors de la séance qui se tiendra jeudi cette semaine, le 12 décembre, à compter de 13h30. On procède ce soir à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement. Et lorsque nous adopterons le règlement jeudi, je donnerai toutes les informations pertinentes là, à la population entrée à l'imposition 2025. Donc, proposition pour l'avis de motion, M. Gagnon. Merci. 4.4.2, avis de motion maintenant et dépôt de projet du règlement 24-27, la tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles. Même chose, il s'agit ce soir de donner l'avis de motion en lien avec le règlement 2024-27 qui sera adopté lors de la séance qui se tiendra jeudi de cette semaine. Et nous déposons également le projet de règlement là, en lien avec la tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2025. Proposition, Mme Nicole Bilodeau, merci. Je suis en 4.4.3 maintenant, avis de motion toujours et dépôt du projet de règlement 2024-28, les tarifications pour les services d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2025. Oui, donc ce règlement sera également adopté jeudi. Il s'agit ce soir de donner l'avis de motion du règlement 2024-28 qui concerne la tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2025. Il y a également dépôt du projet de règlement là, concernant ce projet. Mme Bilodeau, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, maintenant 24-29, tarification pour la fourniture d'eau potable à aqueduc pour l'année 2025. Encore une fois, il s'agit de donner l'avis de motion concernant le règlement 2024-29 qui sera également adopté ce jeudi concernant la tarification pour la fourniture d'eau potable à aqueduc pour l'année 2025 et on dépose également le projet de ce règlement. Alors, merci. Proposition, M. On irait maintenant à 4.4.6,
Avis de motion et dépôt du projet pour 2020... non, pardon, 445, pardon, pour 2430, tarification pour la fourniture maintenant d'eau potable, l'aqueduc au compteur pour l'année 2025. Également, l'avis de motion pour le règlement 2024-30 qui concerne la tarification pour la fourniture d'eau potable, cette fois-ci l'aqueduc au compteur pour l'année 2025. Il y a également dépôt du projet de règlement. Ce règlement sera également adopté ce jeudi à 13h30. Proposition, Mme Saint-Pierre. En 446 maintenant, c'est le projet de règlement 2024-31, donc l'avis de motion pour l'imposition des taux variés de taxation pour l'année 2025. Donc, également, l'avis de motion pour le règlement 2024-31 qui concerne l'imposition des taux variés de taxation en lien avec l'année 2025. Également, dépôt de ce projet de règlement qui sera dûment adopté ce jeudi à compter de 13h30. Proposition, M. Gagnon, merci. Je suis en 447, avis de motion toujours et dépôt de projet de règlement pour 2432, règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2025. Donc, également, l'avis de motion en lien avec le règlement 2024-32 qui porte sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2025. Également, dépôt de ce projet de règlement qui sera dûment adopté ce jeudi. Merci. Proposition, Mme Laroche, merci. Je suis en 448, toujours en avis de motion et dépôt de projet de règlement, maintenant en 2024-33 pour la tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval pour l'année 2025. Oui, donc également, avis de motion pour le règlement 2024-33 qui établit la tarification applicable pour les différents biens, services ou activités qui sont offerts par la Ville de Roberval dans l'année 2025 par les différents départements et services. Également, dépôt du projet de règlement. Merci. Proposition, Nicole Bilodeau. 449, avis de motion et dépôt de projet maintenant du règlement 2024-35 concernant la paix et le bon ordre. Donc, un règlement important qui viendra donner des pouvoirs accrus aux policiers d'intervenir de façon plus coercitive sur le territoire. Donc, ce soir, il y a lieu de donner l'avis de motion concernant le règlement 2024-35 qui concerne la paix et le bon ordre. Également, nous déposons le projet de règlement, lequel sera dûment adopté ce jeudi. Proposition, Mme Saint-Pierre, merci. En 4.4.10, adoption du règlement 24-22 portant sur le déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques. Oui, donc il y a eu un avis de motion qui fut donné le 11 novembre dernier. Donc, toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Et toutes les informations requises sont dûment données au cours de la présente séance. Ce règlement, en fait, vient déterminer quelles sont les rues qui sont entretenues par la Ville de Roberval sur le territoire de la municipalité, quelles sont celles qui ne le sont pas, quel trottoir est dûment déblayé. Donc, c'est tout ça qu'on retrouve dans ce règlement-là. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé lors de la séance du 11 novembre dernier et celui que nous adoptons ce soir. Donc, proposition, M. Gaston Langevin. 4.14, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, donc articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la LERM. Oui. Donc, dans le but de me conformer aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je confirme que les membres du Conseil ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire telle qu'ils sont requis de le faire. Merci. Donc, on passe maintenant à la sécurité publique avec Mme Laroche. Donc, en 5.4.1, octroi de contrat de gré à gré pour l'opération d'un service animalier pour l'année 2025. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que, comme à chaque année, la Ville de Roberval se doit de gérer les animaux domestiques qui sont errants sur son territoire et qu'il est nécessaire pour la Ville de gérer les animaux sauvages qui se baladent sur son territoire urbanisé et de villégiature, considérant que la Ville n'a pas les ressources matérielles et humaines pour assurer la gestion d'un service animalier, considérant que le contrat de la Société 2420-5155 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Refuge Animal et dont les actionnaires sont M. Michel Bouchard et Mme André Girard, vient à échéance le 31 décembre 24, que la Ville est satisfaite de la prestation des services effectués par la dite société, et sur recommandation
favorable de la chef à l'approvisionnement et assistante trésorière d'octroyer le contrat à cette entreprise pour l'année 2025. Donc, la Ville de Roberval concède ce contrat. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On passe à 5.4.2, dépôt du rapport annuel maintenant du refuge animal pour l'année 2024. Effectivement. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du refuge pour l'année 2024. C'est un dépôt. Merci. 5.4.3, entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la délégation de compétences contre 1953, autorisation de signature. Merci. Donc, comme à chaque année aussi, attendu que la MRC Domaine du Roi a procédé à l'établissement d'un schéma de couverture de risque et d'incendie tel que prévu à la loi sur la sécurité incendie, que les municipalités de Saint-Edwidge, Chambord, Saint-François de Salles, Lac-Bouchette et Saint-André du Lac-Saint-Jean ont été impliquées dans l'établissement du schéma de couverture de risque tel que mentionné ci-dessus, attendu que le scénario d'organisation retenu repose sur une délégation de compétences des municipalités ci-haut mentionnées vers la Ville de Roberval et la mise en place de mécanismes d'harmonisation territoriaux afin de favoriser le respect des mesures prévues au schéma de couverture de risque, attendu que le ministre de la Sécurité publique du Québec a accepté le schéma de couverture de risque actuel en sécurité incendie et le plan de mise en œuvre tel que déposé par la MRC Domaine du Roi. Il est donc proposé que le Conseil autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la délégation de compétences avec les villes citées ci-haut. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Donc, on passe à 5.4.4 maintenant. L'autorisation de procéder à la vente de gré à gré du camion échelle aérienne du service de sécurité incendie de Roberval. Merci. Donc, considérant que la Ville a utilisé les services du Centre d'acquisition gouvernementale, ci-après appelé le CAG, afin de procéder à la vente du camion 405 échelle aérienne Spartan Skywolf, année 1993, devenu un bien excédentaire à la suite de son remplacement par un nouveau camion échelle. Attendu qu'aucun proposant n'a déposé d'offre dans le cadre de ce processus et considérant que l'aliénation de biens de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux tel que stipulé à l'article 28 de la loi sur les cités et villes, il est donc proposé que le Conseil autorise la vente de gré à gré de ce camion échelle Spartan Skywolf à la société Location d'Auto Scott Inc. pour la somme de 10 000 taxes en su et autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires. C'est une proposition. Merci. 5.4.4, autorisation de procéder à la vente de gré à gré, demande d'aide, c'est-à-dire financière, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières, donc en 5.4.5. Merci. Donc, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que la Ville de Roberval désire bénéficier d'une aide financière offerte par le programme gouvernemental, que la Ville prévoit la formation de 12 nouveaux pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours des années 25-26 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence. La Ville de Roberval doit donc transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC en conformité avec l'article 6 du programme. Il est donc proposé que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers. Il est de plus résolu d'autoriser le directeur des services de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Alors maintenant, on est à 5.4.6, l'approbation du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie 24-2034, la MRC Domaine du Roi et de son plan de mise en œuvre. Donc, toujours le 27 novembre 24, la MRC a procédé à l'adoption de la version préliminaire de son projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie 24 pour la durée de 24 à 34. Attendu que la Ville de Roberval a collaboré avec la MRC Domaine du Roi pour l'élaboration de ce projet de couverture de risque,
Le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie doit être approuvé par chacune des municipalités locales que nous avions mentionnées il y a quelques points. Il est donc proposé que le Conseil de la Ville approuve ce projet de couverture de risque en sécurité incendie pour les années 2024 à 2034 de la MRC et adopte son plan de mise en œuvre. C'est une proposition. Merci. On va passer maintenant à milieu de vie. Donc, au niveau des travaux publics, M. Maltais, 611, règlement 2303 décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville, acceptation de l'avis de changement, donc au montant de 81 414,42 taxes en su. L'acceptation également du décompte progressif numéro 13 de 73 272,98. Les taxes sont en su. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service de génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 004 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant les directives A10, A14 à A20, E07, E13, M11, M13, C2, C5, AP01, RE1, pour un montant de 81 414,42. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 13 présenté par la société ASMI Construction Incorporée, faisant également sur le nom de CTF Construction au montant de 73 272,98. Les taxes sont en su. Moins une retenue de 10 soit 8 141,44 autorise la directrice des finances à la trésorière à effectuer le paiement du décompte numéro 13 en date du 26 novembre 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte numéro 13. Le pourcentage des travaux est d'environ 100 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 612, maintenant, règlement 2024-05 pour la dépense et l'emprunt d'1 732 718 pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle dans l'édifice situé au 423 avenue FX Bouchard. Donc, c'est l'acceptation de l'avis de changement au montant de 43 756,42. Les taxes sont en su. Et l'acceptation du décompte progressif numéro 3 à 118 578,66. Les taxes toujours en su. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du directeur du chargé de projet et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement. DC1, changement des travaux de chantier regroupant les directives A2, A4, A5, A6, A8, E1, E2, M1, S1, S2, représentant une somme de 43 756,02. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de décompte numéro 3 présenté par la société Construction Unibec Incorporée au montant de 118 578,66. Les taxes sont en su. Moins une retenue de 10 soit 13 175,42. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de décompte numéro 3 en date du 26 novembre 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte numéro 3, le pourcentage d'avantage des travaux est d'environ 60 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, règlement 2412 décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857 pour la reconstruction, la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et l'aménagement d'un parc public. Donc, c'est l'acceptation d'avis de changement ODC-01 étant un crédit de 200 000 taxes en su. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur des chargés de projet de la ville de Roberval, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC1 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant les directives A1, A2, AE1, représentant un crédit au montant de 200 000 Les taxes sont en su. En date du 30 novembre 2024, le pourcentage d'avancement est de 5 Et j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. On s'en va en 614, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel en architecture pour la réfection de la toiture et le remplacement des portes aux bâtiments de pré-traitement et aux bâtiments de service des étangs aérés. Oui, considérant que les bâtiments de pré-traitement de la rue Côté et le bâtiment de service aux étangs aérés sont des actifs vieillissants, considérant les travaux de réfection de la toiture et le remplacement des portes sont prévus, considérant que l'exercice de professionnel et architecture est requis pour produire des plans. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal, que sur représentation du chargé de projet du service de génie de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Ardoise Architecture Incorporée pour un montant de 15 063, les taxes sont en su, le mandat de produire les documents nécessaires, autorise le chargé de projet et de service de l'hygiène à signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Un dernier en 615, l'acceptation des critères d'évaluation pour l'offre de services professionnels d'ingénierie. Alors, c'est pour la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin et Dubois. Un deuxième appel d'offres là-dessus. Oui, attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval doit procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture des services professionnels, entendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseil, entendu que la ville de Roberval doit utiliser un système de pondération, entendu que le prix du conseil entendu qu'en plus du prix, le conseil élabore 5 critères d'évaluation. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval où le prix retient de 5 critères suivants pour analyse de propositions de services professionnels et d'ingénierie, la réfection de la rue Bergeron, McNicol, Morin et Dubois. Expérience générale de la fonction du mandat, c'est 10 points. Expérience générale de firme, 5 points. Mandat comparatif, 5 points. Expérience du concepteur chargé de projet et mandat. Expérience du concepteur chargé de projet, 20 points. Mandat comparable du concepteur chargé de projet, 10 points, pour un total de 30 points. Capacité de relevé et mandat comparable. Expérience de relève, 10 points. Mandat comparable de la relève, 10 points, pour un total de 20 points. Équipe de travail, 20 points. Compensation méthodologique et respect des échéanciers, 20 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. On va donc passer de nouveau la parole à Mme Laroche en urbanisme, donc en 621. Décision sur la demande de dérogation mineure de 2024-015, propriété située au 806 avenue Bergeron. Oui, merci. Attendu que les propriétaires de la dite résidence désirent agrandir l'accès à la voie de circulation, leur demande consiste à permettre l'agrandissement de l'accès à la voie de circulation à 9 mètres au lieu de 6 mètres. Attendu que la configuration actuelle avait été établie pour la précédente résidence qui a été incendiée, que la configuration actuelle n'est pas fonctionnelle pour la résidence reconstruite, que des modifications doivent être apportées à l'accès pour en permettre l'usage en fonction de la résidence reconstruite. Attendu le refus de la demande, que le refus de la demande causerait un préjudice sérieux au demandeur et que les travaux seront effectués de bonne foi après avoir obtenu l'autorisation à cet effet. Attendu que la dérogation recherchée a un caractère mineur et que sur recommandation favorable du comité d'urbanisme et également un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Pas de commentaires, merci. Donc, merci. Donc, à la suite de l'invitation, comme personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, donc, il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil autorise cette dérogation mineure. C'est une proposition.
En 6.2.2, alors, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, dont la CPTAQ, Ville de Roberval, demande de renouvellement d'autorisation pour l'exploitation d'une sablière. Donc, on y va avec le projet de résolution. Merci. Donc, attendu que la Ville possède une sablière avec procédé de tamisage en opération depuis plusieurs années, que l'exploitation de la sablière avec ce procédé a été autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, que la Ville désire obtenir le renouvellement de l'autorisation pour utilisation à des fins autres que l'agriculture. La Ville de Roberval a donc mandaté la société Englobe Corp pour la préparation de la demande de renouvellement de l'autorisation à faire parvenir à la CPTAQ. Attendu que la CPTAQ désire obtenir une confirmation que l'exploitation de la sablière avec procédé de tamisage est conforme à la réglementation municipale. Attendu que l'exploitation sera effectuée sous la supervision d'un professionnel et qu'à la fin des travaux d'extraction, le site sera restauré selon un plan d'aménagement sylvicole prescrit par un ingénieur forestier. La Ville s'engage à obtenir un contrat d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour l'exploitation de la sablière avec procédé de tamisage. Il est donc proposé que le Conseil de la Ville appuie la demande d'autorisation déposée par la Ville. Pour les motifs suivants, aucun autre espace approprié n'est disponible ailleurs sur le territoire de la Ville et hors de la zone agricole permettant la poursuite de l'exploitation de la sablière et le potentiel agricole ARDA de la partie faisant l'objet de la demande d'autorisation est très faible. Il présente des facteurs limitatifs avec des limites assez sérieux, occasionnés par la présence d'un roc solide, le relief et la faible fertilité des zones du sol. Les possibilités d'utilisation à des fins agricoles sont actuellement presque inexistantes. Un retour à l'agriculture des surfaces visées par la présente demande pourrait être envisagé suite à l'exploitation et à l'application des mesures retenues par la CPTAQ. L'utilisation à des fins autres que l'agriculture n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultantes de l'application des lois et des règlements en matière d'environnement. L'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole de Roberval. Et le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Un dernier point en urbanisme, le renouvellement de mandat et remplacement du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Roberval. Merci. Donc, afin d'éviter que tous les postes deviennent en élection au même moment, l'article 13 du règlement 1820 constituant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Roberval prévoit que le mandat des membres occupant les sièges 3, 4, 5 devra être renouvelé en bloc et même chose pour le mandat des membres occupant les sièges 6, 7, 8 et 9 en alternance. Attendu qu'il y a lieu de remplacer M. Régent Tremble, dont le troisième mandat au poste numéro 3 arrivera à échéance le 31 décembre 24, que M. Martin Bonneau, qui occupe le poste numéro 4, a fait connaître sa volonté de renouveler son mandat au sein du dit comité et qu'il y a également lieu de procéder au remplacement de Mme Roxane Tremblay, qui occupait le siège numéro 5, puisque cette dernière a fait part de son désir de se retirer du comité. Il est donc proposé que le Conseil procède à la nomination de Mme Marie-Ève Gay au poste numéro 3 pour un premier mandat se terminant le 31 décembre 26, au mandat de M. Martin Bonneau au siège numéro 4, qui est son troisième et dernier mandat, qui se terminera le 31 décembre 26, et à la nomination de Mme Marie Lemoine au poste numéro 5 pour un premier mandat qui se terminera également le 31 décembre 26. Bref, le Conseil municipal souhaite remercier effectivement M. Tremble et Mme Tremblay pour leur implication bénévole au sein de ce comité. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On va donc passer maintenant la parole à M. Gagnon. Donc, en développement économique 711, une autorisation de la cession de bail par Mme Nancy Langevin en faveur de la Caisse des Jardins du domaine du Roi. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'intervention à une cession de bail consentie par Mme Nancy Langevin en faveur de la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour le lot 3 998 070 au cadastre du Québec, au 568 rue Louis-Jean à Roberval. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. On poursuit toujours en développement économique la vente du lot 3 997 113 au cadastre du Québec. La circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, terrain sur le boulevard Marcotte face au Carrefour Janois, à la société 9508-3945 Québec Inc. Donc, pour M. Maxime Ménard et ALS, 25 000 taxes en su.
Oui, Monsieur le maire. Donc, les proposés des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie la signature par Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la société 9508-3945 Québec Inc., M. Maxime Ménard et ALS, en date du 28 novembre dernier. Vente à la dite société 9508-3945 Québec Inc. pour le prix de 25 000 taxes sans su, le lot 3 997 1113 au cadastre du Québec de la circonscription foncière susdite selon les termes et conditions stipulés à la promesse de vente et d'achat et autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente à intervenir. C'est une autre proposition, Monsieur le maire. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Maître Bouchard pour la correspondance. Oui, donc une seule concernant les mouvements à notre aéroport pour le mois d'octobre. Donc, dans la période du 1er au 31 octobre, nous avons eu 4 monomoteurs, un appareil multimoteur, 13 mouvements pour des appareils turbopropulseurs, 7 hélicoptères, ce qui totalise 25 mouvements commerciaux. À ça s'ajoutent 47 mouvements pour des écoles de pilotage et 46 mouvements pour des appareils privés, ce qui nous donne au total 118 mouvements pour ce mois d'octobre, incluant 49 passagers, dont un en lien avec les vols d'appareils privés et 48 passagers en lien avec les vols d'appareils commerciaux. C'est tout. Merci. Je suis maintenant au dossier des élus. Donc, 9-1 Centre intégré universitaire santé de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une demande de commandite pour le Noël familial. Madame Esther. Oui, Monsieur le maire, il est proposé, les conseillers et conseillères présentent, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse une somme de 200 $ à l'équipe de l'application des mesures au Centre de la protection de l'enfance du secteur de Roberval afin d'offrir une fête de Noël familiale où parents et enfants auront l'occasion de se voir dans un contexte positif et sécurisant. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. 9-2 appui à la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon. Madame Larouche. Oui, merci. Attendu que le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle pouvant s'infiltrer dans les bâtiments, notamment par les fondations, que le radon est incolore et inodore et qu'il est responsable de plus de 1000 décès par cancer du poumon au Québec annuellement, que le radon est la première cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs et qu'une action concertée impliquant les villes et municipalités du Québec est nécessaire. Attendu que les résultats cumulés au cours des 18 dernières années par l'Association pulmonaire du Québec montrent que plus de 20 des habitations québécoises ont une concentration de radon supérieure à 200 BQ mètres cubes. Le seuil établi par Santé Canada, au-delà duquel le radon devient un risque pour la santé. Il est donc proposé que le Conseil de la Ville appuie la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon menée par l'Association provinciale pulmonaire du Québec. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Maintenant, 9-3, invitation à la population à l'activité de Noël. Madame Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire, donc au nom du conseil municipal, donc nous invitons les petits et les grands à venir accueillir le Père Noël, accompagné de Mère Noël, qui feront un arrêt au Jardin des Ursulines entre 16h et 17h30 ce samedi 14 décembre prochain. Les participants auront l'occasion de déguster des beignes fraîchement préparés par Mère Noël, accompagnés d'un bon chocolat chaud. De son côté, le Père Noël remettra une foule de surprises aux enfants présents. C'est un rendez-vous au Jardin des Ursulines le 14 décembre prochain à compter de 16h. Et nous y serons tous. Bien sûr. En 9-4, tournoi Pee-Wee Bantam Saint-Félicien. M. Gagnon. Oui, donc les proposés résolus des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien la somme de 200 $ pour la 44e édition du tournoi qui se tiendra du 6 au 12 février 2025 pour les équipes civiles et du 12 au 16 mars 2025 pour les équipes scolaires. Cette dite somme étant payable à l'ordre du tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien. Je le propose, M. le maire. C'est M. Gagnon. Avec M. Langevin, je vous ai laissé le projet de la Cité des Mouches. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la cité étudiante de Roberval une somme de 100 $ en guise de soutien pour la réalisation du projet La Cité des Mouches.
Ce projet vise à soutenir les élèves en adaptation scolaire issus d'un milieu socio-économique défavorisé et à leur offrir une opportunité d'apprentissage pratique et de développement personnel par le biais de la fabrication de mouches pour la pêche et de diverses activités de plein air. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. J'en serai à la deuxième période de questions. Alors, y a-t-il des questions? Pas de questions. Merci. Alors, je prendrai une proposition, Mme Laroche, pour la levée de l'Assemblée. Bien sûr, mais j'ai senti votre déception quand vous avez dit pas de questions. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vite avant que la levée de l'Assemblée J'aurais dû arrive. lever l'Assemblée. On va se reparler, Mme Laroche. Faites ce cours. Monsieur Lalancette, faites ce cours. Faut qu'on aille se coucher. Allez-y, M. Lalancette, on vous écoute. La lumière sur le boulevard Saint-Joseph, on va faire quelque chose avec ça? Alors, bien, c'est sûr qu'on va faire quelque chose avec ça. Probablement qu'on va prendre la décision de remplacer ça par 4 stops. Donc, parce que là, la pièce, c'est du vieux stock, puis on n'a pas les moyens de remplacer tout un set de lumière au complet. Donc, on est en train de regarder avec ça, là, mais bon, ça ne serait pas juste 4 stops, parce qu'il y a des enfants qui traversent là aussi, là, et puis ça nous prend une signalisation adéquate. On est en train de réfléchir à tout ça. On va avoir une prochaine rencontre du comité de mobilité urbaine là-dessus, au même titre qu'on réfléchit à travers en avant de Benoît Duhamel, là, présentement, là, pour les enfants. On travaille avec le ministère du Transport, donc, mais il n'y a pas de décision d'arrêter, là, encore. Mais on a fort à parier qu'on ne pourra pas remplacer la pièce manquante étant trop vieillotte. Là. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Là. Il faudrait remplacer le kit au complet, donc ça n'a pas d'allure. Là. Comment ça, ça n'a pas d'allure? Pourquoi? Bien, ça n'a pas d'allure parce que ça coûte très cher, des feux de circulation comme ça. C'est très, très, très cher. Donc, on va faire une analyse des lieux, à savoir, bon, les gens font déjà des stops devant des lumières qui flashent au rouge. Ça se passe quand même bien. Il n'y a pas d'événements majeurs qui se sont passés là. Fait que c'est un petit peu ça qu'on regarde, là, pour prendre une décision finale. Mais vous devriez vous installer là un petit peu quand les enfants sortent de Notre-Dame, là, puis ils ont traversé la lumière, là. Vous allez voir que de temps en temps, il y a quelques autos, là, ils passent à la dernière minute, là. Oui, là. mais en même temps, vous savez, M. Lalancette, la responsabilité de la sécurité urbaine, ça appartient d'abord aux automobilistes qui circulent là pour la protection de nos enfants. Et à chaque fois, on fait un appel en leur disant, s'il vous plaît, respectez les feux de circulation, respectez les stops, respectez les limites de vitesse. C'est sûr que ça en prend un, hein, on le sait, mais je demande quand même une collaboration des citoyens parce que oui, vous avez raison, il y a des enfants qui traversent là et vous n'êtes pas le premier qui nous le fait. Qui nous le faisons remarquer, qui nous le fait remarquer, mais en même temps, on n'a pas encore pris notre décision. On est en train de regarder tout ça, d'analyser ça. Des brigadiers, ça existe aussi. Est-ce que ça serait une solution à ce secteur-là? On ne le sait pas. On est en train de regarder ça. Il y a un comité de mobilité urbaine sur lequel siègent des citoyens. Ça va revenir à l'ordre du jour au retour des fêtes, puis on va prendre une décision à un moment donné là-dessus. C'est ce que je peux vous répondre ce soir. Après ça, tu sais, il a donné le nom d'Elisabeth Bean, un drôle de nom dans la nouvelle rue, là, dans le Gay, là. Oui, bien, en somme, il y a, des personnages à Roberval ou, des gens qui ont fait, je sais pas, Mme Betts, je sais pas, c'est Mme Société d'Histoire, Oui, c'est première. la Société d'Histoire, c'est la première femme accoucheuse, la sage-femme, qu'on a eue ici dans les années 1883-85, je crois. Elle était vieille. C'est pour ça qu'on lui a quand même donné un Mais rang. en même temps, je veux juste faire remarquer aux gens que dans nos nouvelles rues et nos nouveaux développements, on nous a fait remarquer qu'il y avait peu de rues dédiées pour la jante féminine. Alors, on a commencé comme ça à regarder. Il y a toujours un comité qui se penche là-dessus à regarder. Et possiblement qu'on aura peut-être plus de noms de femmes dans nos prochaines rues qu'on va développer pour quand même avoir une parité entre les hommes et les femmes qui ont quand même, été aussi, des personnes, qui ont participé, collaboré au développement de Roberval. Oh, là, quand tu as parlé de ça, on pourrait parler de Philippe-Auguste Morin, qui était il a fait 3 mandats ici. C'est lui qui a fondé le Mont-Plaisant. C'est lui qui a parti vers Herbert. C'est lui qui a parti la marina ici en arrière.
Puis je vois pas son nom nulle part. Ouais. On a aussi discuté de cet aspect-là. Moi, en tout cas, quand je passe en avant de la mairie, puis je vois cette espèce de grosse plaque de granit qui est là, puis qu'il y a juste de Roberval décrit en haut, bien, je me dis que ça serait une belle place pour rendre hommage à nos maires qui ont bâti Roberval avec leur nom, puis le nombre de mandats qu'ils ont fait et tout ça, en l'inscrivant là-dessus. Ça sera au moins un hommage à leur rang. C'est une idée comme ça. Est-ce que ça peut être un nom de rue? Est-ce que ça peut être un nom de parc s'il y a un nouveau parc? En tout cas, vous n'êtes pas le premier qui me soumettait cette idée-là. Il y avait M. Tremblay, je pense Arthur Tremblay aussi, qui a fait plusieurs mandats. Donc, on m'avait soumis ça. Alors oui, c'est une bonne idée. Je pense que la Société d'histoire va devoir se pencher là-dessus avec leur comité. Est-ce que là, vous en avez déjà une? Ici, en avant de l'Hôtel de Ville, là, vous en avez une, vous avez marqué plusieurs citoyens, là, Jean-Guy Dardy, puis des affaires de même. Puis je comprends pas que ces personnes-là ne sont pas là. Oui, il y en a pas, on n'a pas rien. En somme, je pense, corrigez-moi, là, il n'y a pas rien sur les gens qui ont tenu le poste de maire depuis la création de Roberval, où il y a très peu. Donc, ce serait intéressant peut-être de penser à ces gens-là là, qui ont été des bâtisseurs de Roberval. Parce que moi, je pensais aux Ursulines, vous savez, comme les Ursulines. La rue Roberval devrait avoir le nom. Parce que les autres, vous savez comme moi, ils ont eu une terre agricole, là, pas bien loin du garage municipal. Puis la maison qui est au coin de la rue Albert et Roberval, là, c'est les employés qui dormaient là, qui travaillaient là. La ferme est juste là. Mais si vous me permettez, on ne peut pas changer, comme vous dites. C'est vrai que les Ursulines s'étendaient ici derrière, aller jusqu'au garage municipal, sauf que quand c'est accepté à la commission de la toponymie, c'est dur de faire changer un nom. On ne peut pas faire changer un nom de rue comme on veut. Et ensuite, au niveau de la Société d'histoire, tous les noms des maires, ce que vous dites là, je sais que c'est tout analysé. Présentement, la Société d'histoire veut mettre l'accent un peu sur les femmes pour le développement des nouvelles rues, sur la gente féminine, effectivement, parce que... Mais c'est quand même des projets au niveau des maires, au niveau... Mais il y a moyen, justement, des parcs, c'est pas nécessairement des rues. Ils vont exister, mais changer un nom de rue, c'est très difficile au niveau de la toponymie. Regardez, quand vous avez fait Maxi, il y a au moins 4 rues, vous avez changé de nom, Israël Dumais, vous avez changé tout ça. Mais Israël... Il y avait 2 noms, Israël Dumais, puis il y avait Non, Maxi, c'était la rue Lévesque, puis c'était la rue Saint-Jean. Oui, c'est correct, mais Israël Dumais, elle est en 2 sections. D'un bord, c'était Israël Dumais, puis le L qui sortait de la rue Albert, là, elle avait 2 noms, cette rue-là. Là, je pourrais pas vous dire, Puis parce que je ne connais pas changé, tout. ça. Parce que c'est très difficile. Puis donner un nom de rue aussi, ça prend des autorisations aussi. Puis pas juste la commission de la toponymie. Il faut retrouver les familles. Il faut retrouver... Pour avoir l'autorisation, ça a l'air niaiseux, mais ça prend l'autorisation des familles aussi pour dire, ben oui, on accepte que notre grand-mère ou notre grand-père, peu importe, donne son nom à cette rue-là. Fait qu'il y a quand même plusieurs conditions. C'est pas en criant ciseaux de même que ça se fait. C'est long. Oui, puis si je ne me trompe pas, il faut être mort aussi, hein? Oui, il faut être mort. C'est toujours pour être préférable. accepté par la condition. Fait que mon nom ne sera pas là. Mon nom ne sera pas sur l'épitaphe en avant. Ça fait pas prêt d'être là non plus, là. C'est préférable. Oui, mais en même temps, oui, c'est ça. Alors, on a des suggestions comme ça, comme... ils appelaient ça la côte du maire quand on monte là-bas. Puis fait que là, ils ont dit, pourquoi vous ne mettez pas un écriteau avec le nom? Parce que c'est le petit-fils, je pense, du maire Tremblay qui me demandait ça. Bon, on me suggère des choses comme ça. Mais si vous avez des suggestions, c'est à la Société d'histoire, ça a une petite feuille avec des noms en disant, où est-ce que les idées que vous avez données, là, ça peut être intéressant parce que, bon, ils sont là-dedans, puis, mais ça peut être long, par exemple. Ça, là, quand il faut que ça aille à Québec, puis qu'ils font l'analyse, puis il faut retracer la famille et tout ça. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines. Là. Donc, ce qui peut expliquer des fois pourquoi des noms de rue changent, parce qu'on a eu l'autorisation. L'idée a germé, puis on a eu l'autorisation de Québec. Alors, des fois, on change le nom parce que le nom qui était là n'est pas nécessairement relié à un bâtisseur ou un artisan de la ville de Roberval ou quelqu'un qui s'est démarqué. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il y a des conditions à respecter, mais la première, c'est qu'il faut être mort. Okay. Effectivement, c'est la première qu'on n'avait pas mentionnée. Merci. Merci, M. Lalancette. Donc, merci pour la levée de l'Assemblée. Plaisir. Mme Laroche. Messieurs, dames, bonsoir. Ça a été un gros conseil. Hein? Je pense que le conseil du budget du plan triennal, mais combien intéressant. Donc,
On revient avec une assemblée jeudi à 13h30. Alors, jeudi cette semaine, une assemblée pour l'ensemble de tous les avis de motion que vous avez vus là, pour l'adoption de ces règlements-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous présenter ici. Sinon, ça sera télédiffusé comme d'habitude. Donc, jeudi à 13h30. Merci. Bonne soirée tout le monde.